Salut les potes et bienvenue chez le Redneck. Je vais vous présenter aujourd'hui mon Zoraki HP01 deuxième génération chambré en 5.5 que j'ai maintenant depuis quelques mois et c'est mon pistolet on va dire le préféré dans les break barrels. Hein. Je l'avais acheté à l'époque pour faire du tir à 25 mètres et j'en étais vraiment très content. Donc je vais vous le présenter aujourd'hui. If it's gonna rhyme, I'm on a hunt and I'm after you. My mouth is alive with juices like wine, and I'm hungry like the world. Donc ce pistolet, je l'avais acheté d'occasion sur Nature Abeille. Il était donc livré avec toutes les pièces d'origine, hein, les manuels, tout ça. Les tests apparemment qui ont été effectués. Hein. C'est assez sérieux. Hein. C'est une boîte turque, hein, Zoraki. Et donc, il y avait un avantage quand j'ai acheté ce pistolet d'occasion, c'est que j'avais effectivement le pistolet avec un point rouge Humarex qui fonctionne très bien, qui était déjà installé dessus. Et donc chambré en 5.5, je vous ai dit, mais il y avait également un canon pour tirer des plombs en 4.5 qui était livré avec, hein, que l'ancien propriétaire avait acheté, que je n'ai jamais utilisé parce que j'aime bien tirer en 5.5. Et donc, comme vous pouvez le constater, ce pistolet a vraiment un bon grip, une bonne poignée, hein, qui facilite la prise en main. Il y a pas mal de réglages, hein, à effectuer. Hein. Vous pouvez faire donc sur la course la queue de détente, ainsi que sur l'alignement. Vous pouvez avoir l'alignement ici. Vous pouvez également déplacer. Hein. Donc c'est un pistolet à break barrel. Hein. Donc ce qu'on va faire pour venir le charger, eh ben, c'est donc déverrouiller ici les tenons et venir faire une pompe. Et là, on referme. Là, la sécurité se met automatiquement. Donc, pour pouvoir libérer le coup, il faut donc avancer la sécurité. Et après ça, donc, ben, pas de souci, hein, vous pouvez lâcher. Voyez. Voilà. Donc la particularité donc, de ce break barrel, c'est que vous pouvez faire jusqu'à 4 pompes de façon à avoir une force, enfin une puissance de tir qui va en croissant. Hein, c'est-à-dire une pompe, si je me rappelle bien, ça doit faire du 4 joules. 2 pompes, ça doit être 7 joules. 3 pompes, on atteint donc les 10 joules et je crois que 4 pompes, on atteint les 14 joules. Mais c'est déconseillé de faire 4 pompes hein, parce que ça l'abîme, hein, donc à force. Hein. Donc ce que je vous propose dans un premier temps, eh ben, c'est de faire un petit test au chronie de manière à voir la puissance et voir ce que ça vaut. Hein. Pour ce test, bah, je vais utiliser les plombs que j'utilise depuis pas mal de temps. Hein. Sont un petit peu mes plombs préférés hein, pour tirer avec ce pistolet. Hein. Et on va voir ce que ça donne. Je vous reprends tout de suite. Bon les gars, on va procéder à ce petit test chronie. Je vais faire 2 plombs à chaque fois, histoire d'avoir on va pas dire une moyenne, mais être sûr de la vitesse à laquelle le coup part. On va commencer maintenant avec une pompe. Hop. Une pompe à nouveau. Deux pompes.
2 pompes à nouveau. Trois pompes. 2. Là, ça commence à devenir un peu plus costaud à pousser. Hop. Trois pompes à nouveau. Quatre pompes. Ça, j'évite d'en faire hein, parce que, ça, comme je vous ai dit précédemment, ça l'abîme. Mais là, bon, bah, c'est pour le test. Hein. Oh la vache. Une, 2, 3. Et la quatrième. Et voilà les gars, je fais les calculs et je vous donne les résultats. Bon les gars, voici les résultats hein, de ces tests chroniques. Alors, pour que vous ayez l'idée du poids du plomb, donc on est sur du 0,91 g. Et donc, selon les calculs de l'application, donc pour une pompe, nous sommes donc à 4,316 joules. Pour deux pompes, 8,048. 3 pompes, 11,366. Et 4 pompes, 13,531. Voilà, donc bon, chacun fait comme il veut. Hein. Moi, personnellement, je préfère rester sur 2 pompes, aussi bien pour tirer à 10 mètres que pour tirer à 25 mètres. Et d'ailleurs, à ce propos, ben, on va s'enchaîner là sur donc, un test de précision donc, avec appui à 10 mètres. Et par la suite, on fera un test à 25 mètres. Allez, je vous retrouve plus tard. Bon, ben, on va se retrouver donc pour ce tir de précision à 10 mètres. Hein. Ne sachant toujours pas faire fonctionner deux caméras en même temps. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que ben, je vais vous poser là. Je vais faire... je vais tirer 10 plombs, on va dire. Et je vais en faire 5 en vous posant ici. Et j'en ferai 5 autres en vous posant à côté de moi, de manière à ce que vous voyez comment ça fonctionne. Hein. Alors, par contre, mon red dot est réglé, si je me rappelle bien, à 25 mètres. Donc, il se peut que ça aille trop, Ben, en fait, là, on va regarder le groupement, hein, on va pas regarder le score. A tout de suite. Allez, on va s'en faire 5. Ah, j'ai oublié de compter. Je crois que ça doit être mon...
mon troisième. On va dire qu'on est à 3. Allez, un dernier. Bon, le résultat est pas dégueu. Hein. Je vais vous emmener voir ça. Voilà. Allez, on éteint le bazar. Et je vais vous montrer les résultats. Bon, on a un peu déglingué le bordel, hein, mais ça donne une idée. Hein. Ouais, j'ai un petit flyer là au début là, mais vous avez vu, hein, franchement. Ouais, je vous dis, hein, le Zoraki, c'est mon pistolet enfin, préféré dans les break barrels. Voilà. Moi, je vous reprends. Hein. Bon, je vous avais dit deuxième tir de précision à 25 mètres, mais bon, j'ai la flemme de grimper à la forêt là. On va se mettre à côté de l'enclos des biquettes et je vais vous placer à côté de la cible. Hein. Comme ça, je me prends pas la tête et je vous cale là pour 10 tirs. Hop, attends, je vais t'approcher. Bon, par contre, je sais pas si je serai en cible. On va voir de toute façon. Hein. Ce qui compte, c'est le groupement, hein, c'est pas le milieu. Salut Marie, ça va ? Bon, bah tu vois, résultat à 20 mètres, hein, je suis pas là à 25. Franchement, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est pas dégueu. Hein. C'est un putain de bon pistolet à air comprimé, hein, sérieux. Bon les gars, cette vidéo va s'achever. Hein, je vous fais quand même refaire le tour du propriétaire de ce Zoraki. HP01 Ultra, donc de deuxième génération, hein, qui est vraiment... alors moi je le trouve beau, c'est vrai qu'il a un look particulier, hein, mais moi j'adore. Et en plus de ce look, la régularité du tir, la précision, enfin bon, franchement... je l'adore et je ne peux que vous conseiller de vous le procurer hein, si vous voulez vraiment faire du tir agréable, précis, en souplesse. Qu'est-ce que je raconte comme connerie? Enfin bref, achetez-le vous parce que franchement ça vaut le coup. Les potes, hein, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et puis merci d'être passé voir le Redneck et puis je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao! If it's gonna rhyme, I'm on a hunt and I'm after you.